Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On a avec nous deux jolies jeunes femmes qui sont avec nous. On a Ravza et Fatima. Ravza, bonjour. Bonjour Patrick. Fatima, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, vous êtes membre de cet intersyndicale et collectif, bien évidemment. Il y a plusieurs choses à voir avec vous de manière très très importante. Déjà, il y a un message qui a circulé hier. J'en ai été destinataire. Un communiqué de presse qui ressemble à tous les communiqués de presse que l'on reçoit, qui dit que les barrages sont levés, que la grève est terminée. Il semblerait que ce soit un faux. Nous démentons cette communiqué et nous allons attaquer la personne qui a diffusé ça parce qu'en aucun cas, ils n'ont pas le droit de prendre nos logos et puis faire un pub là-dessus. On ne sait pas, en aucun cas, on s'est prononcé là-dessus. Nous, les décisions, on les prend collégiales. Alors, la personne doit se préparer pour une prochaine attaque. Bon, est-ce que vous savez qui c'est ? Oui, on est en train de faire nos recherches. Donc, il n'y a pas de levée de barrage, contrairement à ce qui a circulé sur Facebook. Contrairement, on a sorti un communiqué en disant que le mouvement doit se durcir. Oui. Alors, vous vous rappelez, je vous ai appelé hier soir, dès qu'on a reçu ça, pour vous demander confirmation de cette information. Ce qui nous a alerté déjà, Ravza, c'est qu'on n'a pas reçu ce communiqué, ce faux communiqué, par la voie normale, habituelle. Habituellement, on le reçoit par mail, sur nos boîtes réservées à cet effet. Or là, c'était par SMS, par MMS, par les réseaux sociaux. C'est des faux. Ces gens, Patrick, il y a des gens qui veulent casser le mouvement. Et que les mesures qui ont été données, ce sont des mesures temporaires. Un mois, c'est court. Du coup, je demande à ces gens-là de respecter la population mahoraise. Parce que c'est un mouvement populaire. Je vais dire aux personnes qui sont en train de casser ce mouvement, il y a un doigt qui a été fait contre les personnes qui sont en train de foutre le bordel à Mayotte. Ravza, Fatima, le programme pour aujourd'hui, alors on en sait un petit peu, on a eu Abdallah au téléphone qui était sur les barrages ce matin, qui nous a expliqué clairement qu'il fallait sourire. C'est bien ça ? Exactement, Fatima. exactement. Donc, il faut que, comme on l'a souligné dès le début de la semaine, que on va endurcir, il y aura un durcissement du mouvement. Donc, ça fait partie des actions pour le durcissement du mouvement. Aujourd'hui, donc vous allez durcir le mouvement en demandant un sourire. En demandant à la population de sourire, c'est-à-dire on incite la population à comprendre cette manifestation. C'est un message pour la population pour qu'ils comprennent que nous on le fait pas pour embêter la population, mais on le fait pour la bonne cause, l'insécurité à Mayotte. C'est quoi, Ravza? C'est une opération séduction parce que vous sentez que ce mouvement devient impopulaire? C'est surtout, je vous dis que le passage à voiture, il n'y en a pas du tout, sauf les voitures urgentes. Mais ceux qui passent en piéton, qui vont sourire, du coup, il n'y en aura pas beaucoup parce que je pense que tout le monde est conscient qu'il n'y a pas de passage. Ravza, Fatima, vous l'avez entendu, vous le savez, parce que les gens vous le disent sur les barrages, parce que vous êtes aussi sur les barrages, faut-il le rappeler. Il y a de gros problèmes actuellement sur Mayotte, sur le plan économique. Les entreprises sont en train de mettre des salariés au chômage technique. C'est le cas également pour Kwezi FM et d'autres entreprises. Ça va durer combien de temps, selon vous, ce mouvement? On est parti pour combien de temps? Comment vous voyez, vous, les choses? Nous, ça dépendra. On n'a pas de durée du mouvement. C'est l'État qui déterminera la durée du mouvement parce que c'est une crise qui touche l'État, qui touche tout le monde. Mais nous, cette situation, on ne peut pas la vivre quotidiennement comme ça a été. Et que les Mahorais, aujourd'hui, ils ont changé une mode de vie parce qu'auparavant, on signait un protocole de sortie de grève pour attendre que les mesures soient mises en place. Et puis, on attendait. Maintenant, les Mahorais veulent du concret, mais pas de choses qui n'est pas consolidé. Alors nous, on maintient notre mouvement. Hier, on a fait une autre demande vers le ministère pour qu'il puisse... Au Premier ministre, pour ouvrir les négociations parce que les mesures qui ont été données la dernière fois, ce ne sont pas les 15 mesures, ce ne sont pas notre dossier. On a un dossier, on veut une réouverture dans notre dossier, mais pas pour certaines mesures qui devaient
être faites depuis je ne sais pas quand. Et aujourd'hui, nous force à les mettre en place. La population mahoraise refuse. Nous, on fait qu'écouter la population mahoraise. Et je rajouterais Fatima. aussi que c'est l'État qui fait durer ce mouvement. Il faut se dire les choses, Patrick. Je suis désolée, on est à un mois de grève. C'est Et incroyable. l'État n'a pas bougé. Donc, c'est. Elle n'a pas bougé, elle est quand même venue. Ah bah oui, elle est venue, mais il connaît bien notre demande. C'est une demande bien précise et bien, il n'y a pas eu d'ambiguïté là-dessus. Donc c'est à eux de nous donner une réponse favorable à notre demande, et sachant que c'est à la demande de la population. Donc aujourd'hui, que l'État prenne l'initiative d'une ouverture de négociation, ou bien il reste sourd et malentendant, et puis on continue comme ça. Mais Rafza, Fatima, il y avait déjà une revendication d'urgence. L'urgence, c'était la sécurité et un geste fort de la part de l'État, c'est ce que vous demandiez, hein, de lutte contre l'immigration. On va dire le contraire. Là, c'est le cas. Encore ce matin, pendant qu'on parle, là, Rafza, Fatima, du côté de Batrolo, vous avez vu les images. Il y a des opérations LIC, des opérations de lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que, ma question c'est la suivante, est-ce que, j'allais dire, les premières actions d'urgence n'ont pas été mises en place selon vous? Patrick, je vous éclaircis bien les choses. Oui. Nous avons lancé un préavis de grève pour l'insécurité des établissements scolaires et pour les bus, les caillassures de bus. Et que lors des négociations, ils nous ont imposé à ce qu'on mette en place des mesures que l'État devait mettre en place depuis je ne sais pas quand. Ces mesures-là, la population mahoraise n'en veut pas parce que c'est déjà une chose qui devait être mise en place. Aujourd'hui, si la population mahoraise voit qu'il y a eu des changements, certes, ils sont en train de faire leur devoir parce qu'ils devaient le faire depuis longtemps. Nous, notre dossier, je réintègre notre demande, nous voulons une réouverture de négociation dans notre dossier, chose qui n'a pas été faite. Je lance appel avec tous les élèves aujourd'hui, surtout les élèves, les étudiants qui font le bac, qu'il y ait une solidarité de toute la population mahoraise pour aider ces élèves-là, parce que nous, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est leur avenir. Parce que C'est leur avenir, Rafza, mais ils vont probablement rater le bac. Il y a certains... le bac, et puis pour les étudiants, depuis début janvier, c'est très compliqué pour les étudiants. Patrick, certes, oui, ils ne vont pas rater leur bac, ils vont faire leur bac. Cet signal a été fait, nous, la CCF, on est monté jusqu'au national pour montrer la situation à Mayotte. Combien de fois il y a eu des droits de retrait? Combien de fois il y a eu des fermetures de lycées, de cités du Nord, Kahani et Tsararanou, des affrontements. Combien de fois l'alerte a été faite? Si on est arrivé jusqu'à là, c'est la faute du vice-rectorat et c'est la faute de l'État. Nous, la population mahoraise, on préfère protéger nos enfants dans notre maison que de les envoyer. Vaut mieux qu'il y ait un échec que d'avoir des décès, plusieurs décès. Si aujourd'hui, vraiment, ils sont en train, ils font leur devoir, il faut faire absolument venir quelqu'un pour négocier sur notre dossier. Ne met pas en cause nous, on ne met pas en cause nous, on fait que protéger les élèves. Fatima. Oui. Moi, je rajouterais aussi, avec ce que dit Rafza, que l'État est en train de jouer une comédie. Il est en train de jouer une comédie parce qu'au lieu d'aller sécuriser les établissements, notamment ou bien la population mahoraise, tous les jours, tous les soirs, il y a des agressions, tous les jours, il y a des personnes qui se font ligoter, qui se font agresser, et ça, ce phénomène ne fait que propager tous les jours, de jour en jour. Donc, au lieu d'aller assurer la sécurité des Mahorais, eux, ils vont aller, peut-être c'est une bonne chose, hein, ils font une intervention ce matin, c'est pour faire fermer les yeux des Mahorais, comme quoi comment ils font des reconduites à la frontière. Ça ne sert à rien du tout, parce que comme vous venez de le dire, le président comorien refuse de récupérer sa population. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens? Parce que le bateau est en train de revenir. Donc, ils vont revenir sur Mayotte. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça veut dire déjà que c'est pas la bonne solution pour lutter contre cette immigration clandestine. Ce n'est pas la meilleure solution qui devait être mise en place. Ça fait partie moi je dirais même des moqueries de l'État. Enfin, attendez, je comprends pas. C'est pas la bonne solution. Vous vouliez que des personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire soient éloignées de Mayotte, c'est-à-dire qu'ils repartent à Anjouan. C'est ce qui a été mis en place. Et vous dites que c'est pas la bonne solution. Non, non, non. En fait, Patrick,
On a demandé à l'État qu'on ne peut plus faire entrer ces flux massifs. C'est à l'État de se débrouiller avec ces gens-là. S'il les envoie métropole, s'il les envoie aux Comores, s'il les envoie à Madagascar. Non, mais là, ils vont revenir ici. Ils vont revenir à la préfecture, mais pas dans notre maison. Pourquoi la préfecture? Parce que c'est eux qui ont la charge de ces gens-là. S'il y a un flux massif qui rentre dans un pays, le pays représente l'État, mais pas la population. Les Mahorais ne vont plus accueillir des gens qui ne sont pas dans leur charge. Et que je demande à la population à la population mahoraise de ne pas faire cette erreur qui a été commise plusieurs fois. Ces gens-là, s'ils sont de retour, ils vont retourner dans les responsabilités de l'État. L'État les prend en charge. N'importe quelle façon qu'ils vont faire, mais ils vont être gardés à la préfecture. C'est la préfecture qui a la charge. Vous savez très bien que c'est impossible. En termes de logistique et techniquement, c'est pas possible. Dans les bureaux de la préfecture, ça paraît peu probable. Est-ce que l'idée de Bakar Ali Bhotto, rappelez-vous, il avait proposé de faire un grand parc pour Caen. Certains avaient employé le mot de Caen. Est-ce que ça, c'est une solution? Nous, on dit pas, nous, on donne pas des idées à l'État parce que on dit que on a une égalité réelle. Est-ce que cette égalité réelle est traitée à Mayotte? Est-ce qu'on a des structures pour accueillir des gens qui n'ont pas de situation? Tout ça, ce sont des choses qui devaient être faites sur ce territoire. Alors les conséquences, nous, la population mahorais, on ne veut pas payer ces conséquences-là. Même s'il y a un lien familial, nous, on accueille ceux qui sont en situation régulière, qui ont des séjours, mais ceux qui ne sont pas en situation régulière, c'est à la charge de l'État qu'il prend cette charge-là. Mais pas nous, les Mahorais. On a commis cette erreur-là. Ceux qui sont restés à la maison, ils sont restés à la maison. Mais ceux qui ont dans les mains de l'État, qu'ils prennent leur charge, mais pas à nous. Et moi, je demande aussi, j'ai une question qui m'est vraiment... concernant les élèves, nous disons très bien à la vice-rectrice, elle aussi, elle a ses grandes responsabilités de trouver une solution au lieu de forcer aux professionnels... les professeurs d'aller signer, juste avoir une traçabilité, ça, on dit non. Et à ouvrir à Koungou, parce qu'il a forcé aux élèves de Koungou d'aller à l'école. Nous disons à la population de Koungou, ne faites pas cette erreur. Parce qu'une solidarité doit être à toute la population de Mayotte, mais pas pour Koungou. Arrêtez les habitants de Koungou, gardez vos enfants, parce que c'est une solidarité qu'on est en train de chercher. Ravza, Fatima, aujourd'hui, clairement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que... ok, continuer la manifestation autrement, mais qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que les barrages soient levés et redonner de l'oxygène à l'île? Ça veut dire quoi? Il faudrait quoi? Que quelqu'un ouverture de négociation. Mais il y a des gens qui sont là actuellement. Nous avons fait on une n'a pas demande. refusé. Nous avons réitéré notre demande hier au niveau de l'État et le message est très clair. Nous demandons une personne mandatée par le gouvernement qui sera en mesure d'engager le gouvernement pour une ouverture de négociation. Et Annick Girardin, elle est venue, elle n'est pas mandatée selon vous par le Premier ministre? Elle ne vient pas de son propre chef, hein? Patrick, on n'était même pas. Non, parce que si elle était mandatée, on aurait vu notre sa feuille de route que nous on était intégrés. On n'était même pas invités. On a forcé à être invités. C'est pas vrai, Ravza. C'est vrai, on a été invité à venir on a été invité à la place publique à 11h30 en plein public. Est-ce que nous on mérite ça d'aller négocier en pleine? Nous on fait pas campagne. Hein. Nous, on est là pour protéger la population, moindre chose. Qu'on soit invité dans un bureau comme les autres. Désolé pour les élus. On était ensemble à un moment donné, depuis la période de grève jusqu'à là, samedi, on était tous ensemble. Arrivé samedi, il y a une partie de division qui a été faite. Ils sont en train de casser. Il y a certains, je ne dis pas tout le monde, il y a certains qui veulent qu'on casse le mouvement. Alors, je demande à ces élus-là de rester fidèles à la population parce qu'il y en a qui veulent qu'on arrête le mouvement. Si vraiment ils ont été élus par la population, je demande à ces élus-là qui veulent qu'on ouvre le barrage d'aller voir sa population pour formuler cette demande que nous, les élus, nous voulons ouvrir ce barrage. Donc ça veut bien dire, Fatima, que si le Premier ministre ou la ministre de l'Outre-mer, en tout cas quelqu'un de mandaté par le gouvernement, envoie une personne avec une feuille de route très claire, d'accord? Cette personne arrive à Mayotte, imaginons, elle arrive demain.
Vous levez les barrages? Oui, on est prête. Non. On est prête à négocier. Après négociation, on ouvre les barrages. Ça dépendra aussi s'il y a eu des avancées, parce qu'on ne va pas dire qu'il y a une personne qui est arrivée, ça ne conditionne pas la levée de barrage. Ça conditionne l'entrée en négociation. Voilà, l'entrée en négociation. Donc, s'il y a des vraies avancées, des vraies solutions, ben, il n'y aura pas de raison. Dernière question. Pour l'instant, on ne va pas se prononcer là-dessus. Fatima, Ravza, dernière question. Les élections, elles ont lieu dimanche. Il y a des barrages, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller voter. C'est un droit constitutionnel. On a le sentiment, pour ceux qui ne peuvent pas aller voter, qu'on nous enlève quelque chose. Un droit pour lequel on s'est tous battus. Vos mamans, vos papas, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que on va trop loin par rapport à ces élections? Non, vous savez, Patrick... C'est juste une question, Fatima. On veut comprendre. Vous savez, Patrick, il y a eu des barrages le dimanche dernier. Oui. Et la population a voté. C'est vrai, à 30%. Voilà. Donc cela veut dire... Ça sera pareil pour ce week-end? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je vais juste vous dire que qu'on fasse grève, qu'on fasse des barrages ou pas, la population mahoraise, elle circule. Donc les personnes qui auront envie d'aller voter, on ne pourra pas les empêcher. Fatima, moi je dis autrement. Moi je dis autrement. Je dis que les deux candidats qui sont là, s'ils veulent vraiment faire une élection avec succès, qu'ils ne viennent pas vers nous, qu'ils aillent vers le gouvernement, faire appui à notre avancée de négociation, parce que nous avons la population qui est en souffrance. Moi, je pense que leur campagne, c'est de faire avancer les choses à Mayotte, qu'ils avancent par rapport à leurs épreuves à Mayotte. Il faut faire les épreuves là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup d'émotions quand vous parlez, Ravza. Encore une fois, vous avez les yeux qui brillent. Et puis, j'ai envie quand même de dire quelque chose. Il faut conclure là, Fatima. Oui, juste pour conclure aussi, par rapport au courrier qu'on avait envoyé aussi, parce que je ne vous cache pas que les élus nous ont demandé de nous rencontrer, et puis on leur a fait notre écrit pour leur expliquer que il faudrait qu'on nous donne l'ordre du jour. Et puis là, je suis très déçue de voir que la réponse des élus mahorais, c'est juste pour discuter la levée des barrages. Allez, donc, juste en conclusion, aujourd'hui, on pourra passer les barrages à pied si on déclenche un grand sourire. On va demander à Sasuke de faire un plan sur vous. Faites-nous un gros sourire maintenant, les filles. Faites-nous un gros sourire, parce que c'est celui-là qu'il va falloir de Mayotte. Patrick, juste, on a oublié quelque chose. C'est très important. Le samedi, on va lever les barrages et dimanche en alternance. Du coup, la population pourrait faire leurs courses le samedi. Donc samedi, on va pouvoir franchir... Sauf Dongoni. Sauf Dongoni. Il n'y a que Dongoni, ça va rester. Par contre, on va pouvoir effectivement franchir les barrages avec la voiture ou à pied? Samedi avec les voitures parce qu'ils vont faire leurs courses, mais dimanche non. D'accord, ok. En tout cas, c'est noté. Merci beaucoup, Fatima. Merci, Ravza, d'être venu. Et vous gardez le sourire, Patrick, parce qu'aujourd'hui, c'est pour dire aux Mahorais que c'est en toute souriance, en toute gentillesse qu'on conduit notre mouvement jusqu'à l'ouverture des négociations. Merci mille fois, Fatima. Merci, Ravza, d'avoir accepté de venir sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est donc tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.